être en direct avec nous pour faire le point justement sur votre voyage sur place. Moi, ce que je voudrais savoir d'abord, c'est quelle impression générale ressort de ce voyage pour vous ? Bah écoutez, moi ce qui m'a vraiment surpris, c'est la différence qu'on pouvait voir en étant sur place là-bas et ce qu'on entendait ici en France dans les médias ou auprès des responsables politiques. Lorsque vous écoutez certains responsables politiques ou certains responsables européens, ils disent qu'il faut accueillir ces migrants parce qu'ils fuient la guerre. C'est un peu aussi ce qu'a dit le gouvernement, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Eh bien moi sur le terrain, ce que j'ai vu, c'est que 90% de près de la centaine de migrants que j'ai interrogés, parce que j'y ai passé 3 jours non-stop à ne cesser d'aller leur parler, 90% de ces migrants disaient venir en Europe et particulièrement en France pour fuir la misère dans leur pays, pour gagner mieux leur vie, je les cite en utilisant leurs mots, parce qu'il y a un accès à l'emploi beaucoup plus important et beaucoup plus facile en France, qu'ils pourront travailler même s'ils n'ont pas de papier et que peut-être derrière ils auront leur papier. Et donc face à cela, forcément, on est assez déstabilisé. Il y a une misère qui clairement nous prend lorsque on voit tous ces migrants sous le cagnard, sous 35-40 degrés. Ils avaient assez peu d'eau, assez peu de nourriture, c'était difficile pour eux, mais on se sent assez désarçonné parce que pour eux, l'Europe, la France, c'est l'Eldorado et qu'ils viennent ici pour avoir une meilleure vie, on peut les comprendre, mais simplement ils ne fuient pas la guerre. Et ça, c'est important de le mettre en avant et moi, c'est véritablement ce qui m'a surpris. Pourquoi ? Parce que à chaque fois, vous savez, lorsque les migrants débarquent en Europe, notamment à Lampedusa, le discours médiatique est géré par les ONG et les associations qui tendent le micro uniquement à ceux qui vont dire qu'ils fuient la guerre. Et lorsqu'on vient et que finalement on les interroge, on voit un discours qui est tout autre. Parce que derrière, lorsque ces migrants arrivent en France, on le voit, moi j'ai enquêté notamment sur la Cour nationale du droit d'asile, j'ai écouté énormément d'auditions pendant plusieurs semaines, et bien on voit qu'à ce moment-là, ils ont clairement été briefés et ils viennent en France déposer une demande de droit d'asile comme des réfugiés de guerre, alors que lorsqu'ils arrivent à Lampedusa, ils disent très clairement, et c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils viennent pour des raisons économiques. Eric, quand on regarde les images pendant que vous parlez, qui sont diffusées à côté de vous, on voit que ce sont essentiellement des hommes, en tout cas qui sont filmés sur ces images. Est-ce que c'est le cas sur place ? On le voit là, il y a quasiment que des hommes. Et d'où viennent-ils ? C'est énormément d'hommes, effectivement. Alors, il y a quelques femmes et quelques enfants. Moi, le dernier jour où j'étais samedi, il y avait notamment des Camerounais qui sont arrivés. Globalement, il y a énormément de francophones. Ça, c'est important de le mettre en avant parce que lorsque les gens disent qu'ils ne sont pas intéressés par la France, mais plutôt par l'Allemagne, en attendant, ils sont francophones et ils se retrouveront beaucoup plus facilement en France où ils ont de la famille. Ils viennent de Guinée, ils viennent du Mali, ils viennent du Cameroun, ils viennent du Burkina Faso, ils viennent de Côte d'Ivoire aussi, énormément. Ça, ce sont des nationalités que j'ai beaucoup retrouvées. Ils partaient d'ailleurs de Tunisie, parce que vous savez, Lampedusa, c'est justement face à la Tunisie et à la Libye. Et en Tunisie, il y a énormément d'Ivoiriens. Moi, j'étais il y a 2 mois et souvent, ils essayent de fuir la Tunisie parce que là-bas, il y a aussi des actes racistes de la part, de la part des Tunisiens. Moi, c'était assez impressionnant lorsque je parlais justement à ces Ivoiriens. Ils me disaient, écoutez, les Tunisiens sont racistes. Je les ai interrogés en leur disant, mais souvent on dit que les racistes ce sont les Européens blancs. Et ils me disaient, mais non, pas du tout. Il n'y a aucun problème avec les Européens, il n'y a aucun problème avec les Français. Nous, notre famille qui est là-bas, ils disent que ça se passe très bien. Le problème, c'est que les Maghrébins, ils sont racistes. Et ça, c'est important de le mettre en avant parce que la seule chose, pour le coup, qui font qu'ils ont précipité souvent leur départ de Tunisie, c'est aussi cela. Dernière question, Eric, est-ce que vous avez le sentiment que c'est le début d'un mouvement important ? On sait que la semaine dernière, ils sont à peu près 8500 à être arrivés, ce qui est assez massif pour cette petite île. Là, on nous annonce que dans les jours qui viennent, comme il va faire beau en plus, il pourrait y avoir à nouveau des vagues de migrants qui vont arriver. Est-ce que c'est ce qui se dit sur place aussi ? Ah mais bien entendu, c'est ce qui se dit. Il nous explique qu'il y avait énormément de migrants qui étaient en train d'attendre en Tunisie. Effectivement, le beau temps fait qu'il y a beaucoup plus de traversées. Et surtout, c'est la raison pour laquelle ils viennent. À un moment donné, ils viennent pour fuir la misère. Sauf que la misère, elle est générale en Afrique. Donc ils ont tous envie de venir. La clé pour eux, c'est comment le faire et comment payer ces 3000, 4000 dinars qui font qu'ils vont pouvoir traverser. Et pour cela, eh bien souvent, ils vont travailler en Algérie, ils vont travailler en Tunisie et ils vont fonctionner étape par étape. Et donc
les étapes, ils ne vont pas s'arrêter en Tunisie. L'étape finale, c'est la France et c'est l'Europe. Et ça, c'est important. Moi, ce qui m'a marqué le samedi dernier, c'est que le camp, le hotspot de Lampedusa, avait été vidé de moitié. C'est-à-dire qu'en l'espace de 48 heures, les forces italiennes ont réussi à évacuer sur les côtes européennes une très grande majorité de migrants. C'est extrêmement opaque, mais c'était la moitié du camp, donc près de 4000 personnes qui ont dû être évacuées. Mais dans le même temps, le camp se remplissait parce qu'il y a encore énormément de bateaux qui viennent. Et face à cela, on se retrouve totalement désarçonné. Et on constate aussi, moi, ce que j'ai vu, c'est que il y a peu de responsables politiques qui sont à Lampedusa. Finalement, Ursula von der Leyen et Giorgia Meloni sont venus, mais c'était assez surprenant. Ils sont venus en fait 8 minutes au hotspot. Le hotspot était complètement méconnaissable, c'est-à-dire qu'ils ont absolument tout nettoyé. Ils ont rangé les migrants dans les maisons. On avait l'impression qu'il y avait seulement 300 ou 400 migrants. Il y a une absence, je trouve, de clarté sur réellement ce qui est en train de se passer. Et ils essayent en ce moment aussi de faire attention, on l'a vu, de faire attention qu'ils ne se reproduisent pas un Ocean Viking à Toulon. On voyait clairement une arrivée dans un bateau de migrants en France sur un point fixe. Là, la clé, c'est qu'ils ont réussi, encore une fois, en 48 heures, bien à dispatcher tous ces migrants dans différents ports, en Sicile et en Italie, et ensuite de négocier la répartition au niveau européen. Merci beaucoup Éric Tegner, directeur de la rédaction du Livre Noir, qui rentre de Lampedusa et qui était en direct avec nous pour nous raconter ce qu'il a vu vraiment et pas le petit discours, la petite musique médiatique habituelle. Et justement, je vous donne la parole dans un